Sud Radio C'est ça la France, midi 30. Nathalie Schrengerma. Bienvenue dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français, celle qui met en avant les inventions, les idées géniales, originales de nos entrepreneurs et surtout, bien évidemment, nous privilégions ceux qui font le pari du produire en France. Aujourd'hui, je vous propose une émission 100% champignons. Et oui, les champignons inspirent nos entrepreneurs. Certains le font pousser en plein cœur de la capitale, d'autres le transforment en cuir. Ça vous intrigue? Eh bien, c'est tout à l'heure dans C'est ça la France pour le cuir. Sud Radio, C'est ça la France. Mais tout de suite, nous sommes avec Alexandre Zida. Bonjour Alexandre. Bonjour Nathalie. Alors vous, faut déjà le dire à nos auditeurs, il y a de plus en plus d'endroits dans les villes, dans les friches, dans les parkings, sur les toitures en ville, qui sont utilisés pour y faire des expériences agricoles. Et vous avez réussi avec votre sœur à introduire la culture de pleurote en plein cœur du 16e arrondissement de Paris. Vous êtes où exactement ? Tout à fait. Alors on est situé au 51 boulevard Excellence, donc dans le 16e arrondissement de Paris, qui était anciennement une caserne de gendarmerie, et qu'on a réinvesti aujourd'hui pour créer notre champignonnière. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, cette ancienne caserne est devenue un centre d'hébergement d'urgence qui est géré par l'association Aurore, qui s'occupe essentiellement de gens exclus, éloignés de l'emploi ou des réfugiés demandeurs d'asile. Et du coup, on cohabite avec ces gens-là et d'autres entreprises aussi qui travaillent comme nous. D'autres artisans comme vous. Il y a une céramiste également qui travaille à côté de chez vous. Tout à fait. Des fleuristes, on a des journalistes, on a des brodeuses, des costumières. Il y a tout un tas de métiers. C'est étonnant comme lien, comme reconversion. Oui, tout à fait. C'est assez étonnant, oui. Alors, du coup, justement, c'est intriguant quand même. Des pleurotes qui poussent dans cette ancienne gendarmerie. Elles poussent dans quoi, ces pleurotes ? Alors, en fait, il y a différents éléments qui composent le substrat. Nous, à la base, notre projet, c'est de recycler du marc de café. Donc, on va collecter du café dans des bistrots et des restaurants, qu'ensuite on va transformer, nous, avec notre propre recette. Ensuite, on a d'autres types de recettes avec de la paille, de la sciure de bois ou des copeaux. Alors, qu'est-ce que ça apporte, le marc de café ? C'est une sorte de compost ? Oui, c'est ça, tout à fait. En fait, le marc de café est constitué de différents éléments, dont de la cellulose et de la lignine. Et en fait, le pleurote adore ce type d'éléments. Donc, du coup, c'est comme un compost, effectivement, qu'on va utiliser pour nourrir le champignon. De quoi il a besoin, le pleurote, justement ? Est-ce qu'il faut une température particulière ? Oui, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Il y a l'hygrométrie, donc le taux d'humidité, la luminosité, de la ventilation, beaucoup, et surtout beaucoup d'amour. C'est le principal. Que vous lui apportez avec votre sœur. Tout à fait. Et alors, c'est étonnant. Est-ce que d'autres champignons pourraient pousser comme le pleurote dans du marc de café ? Alors justement, on est en train de faire des tests là actuellement. On développe de nouvelles recettes. On espère pouvoir faire pousser du shiitake prochainement sur du marc de café. Après, à ma connaissance, j'en connais pas d'autres parce que le pleurote, c'est vraiment le champignon le plus facile à faire pousser sur ce substrat. Mais on est justement en train de faire des tests là pour voir ce que ça donne. Comment vous est venue cette idée ? Vous étiez déjà dans l'univers agroalimentaire ou pas du tout ? Non, pas du tout. Moi, là-bas, je travaillais dans l'aménagement du territoire, donc j'étais en cabinet d'architecture. Et l'idée, elle m'est venue un petit peu de par mon métier d'avant, parce que je travaille sur des projets environnementaux, et notamment sur un dernier projet, sur la gestion des déchets. Et en fait, l'idée est venue un petit peu comme ça, en me disant, en fait, on constate que le déchet peut devenir une ressource. Et en fait, chemin faisant, j'ai continué sur le marc de café. Et votre sœur, elle est rentrée dans l'aventure. C'est vous qui l'avez embarquée avec vous ? Je l'ai embrigadée, ouais. Elle aussi, à la base, elle travaillait dans l'industrie pharmaceutique, à la Défense. Donc, rien à voir, du marketing dans une grande tour. Un petit peu lassée par ce qu'elle faisait. Et puis, voyant que mon projet commençait à prendre un petit peu de l'ampleur, elle a tout claqué. Et puis, elle m'a rejoint il y a un an. Donc c'est vraiment un changement de vie et un vrai pari pour tous les deux. Parce qu'il faut le dire aussi, au-delà du produit, il y a chez vous cette volonté d'être dans une démarche éco-responsable. Oui, c'est le but. C'est le but du projet. Vraiment, nous, ce qu'on veut véhiculer comme message, c'est que le déchet est une ressource. Et en fait, de cette ressource-là, on peut encore créer d'autres ressources. Donc typiquement, on recycle le marc de café. On va l'utiliser pour faire un substrat. Une fois que le champignon a été planté, récolté, on va utiliser les chutes du champignon et les invendus pour en faire des tartinables, une gamme qu'on est en train de développer actuellement. Donc voilà, il y a toujours cette thématique-là d'économie circulaire qui aujourd'hui, il faut le dire, prend tout son sens, surtout en cette période. Donc voilà, nous, notre démarche, c'est vraiment du zéro déchet, ou du moins essayer d'en faire le moins possible. Et qui sont vos clients alors ? Des particuliers, des restaurateurs, des épiceries fines ? Oui, alors essentiellement des épiceries. On travaille avec beaucoup de magasins bio spécialisés. On a à peu près un petit peu moins de 20 magasins sur Paris. C'est bien déjà. Ouais, c'est déjà pas mal. Parce que ça fait quoi, un peu plus d'1 an d'existence ? C'est ça, tout à fait. Donc c'est déjà pas mal. Ensuite, on a des restaurateurs. Alors malheureusement, le contexte fait qu'on en a perdu quelques-uns.
Et des particuliers aussi, des riverains principalement du 16e qui viennent nous acheter des champignons de temps en temps. Est-ce qu'on peut le livrer assez facilement? J'imagine que vous avez envie d'étendre votre production, de pouvoir peut-être la rendre disponible à la France entière? Alors pour l'instant, c'est pas le but, parce que nous, toujours dans cette démarche d'économie circulaire, de zéro déchet, Le circuit court, c'est important. exactement, on prône une production locale et une vente locale. Donc nous, aujourd'hui, on ne produit que dans Paris, on ne vend que dans Paris. Donc il y a assez de Parisiens et de Franciliens pour pouvoir étendre nos produits. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas le but de l'étendre à toute la France. C'est le circuit court qui prône avant tout. Déjà, pour l'instant, en termes de production, vous avez un beau, en termes de clients, c'est vrai que rien que le bassin francilien, Ouais, c'est énorme, c'est gigantesque. ça ne manque pas pour... Et d'ailleurs, peut-être qu'à terme, vous allez déployer cette même production ailleurs. C'est le but. C'est le but. On a déjà quelques sollicitations qui viennent de l'étranger pour déployer. Alors, vous le disiez tout à l'heure, vous étiez architecte, votre sœur dans le domaine pharmaceutique, donc c'est vous qui avez eu l'idée de vous lancer justement dans cette production de pleurotes. Une fois qu'on a l'idée en tête, on commence par quoi? Est-ce que ça a été compliqué? Est-ce que c'était le parcours du combattant? Ça a été très compliqué parce que je suis parti de rien. J'avais aucune formation en agronomie ou en biologie. Donc on commence par quoi? On commence par lire beaucoup. Je me suis beaucoup documenté. J'ai commencé à faire des expérimentations dans mon salon. Donc on commence par le b.a.-ba. En final, on essaye de tester son idée, mais à petite échelle. Dans la salle de bain, pour l'hydrométrie. C'est ça, exactement. Il y avait de la salle de bain, de la cave, du placard, du salon. Donc on fait avec ce qu'on a. Hein. Et du coup, on commence par ça. C'est comme ça que moi, en tout cas, j'ai commencé. Et puis après, quand j'ai obtenu ces locaux-là, j'ai fait ça à plus grande échelle. On voit de plus en plus de propositions de pleurotes en kit qui sont vendues aux particuliers, une espèce de petite boîte en carton pour faire pousser le pleurote chez soi. Pour ceux qui nous écoutent d'ailleurs, est-ce que vous avez des conseils à leur donner? Alors du coup, ces kits-là, nous, alors on n'en fait pas personnellement, mais des petits conseils. Alors souvent, il y a une dame qui m'a dit ça il n'y a pas longtemps, j'ai acheté cette petite boîte et ça n'a pas marché. Parce qu'en fait, elle a tout simplement pas arrosé sa boîte. Donc, le b.a.-ba, en fait, pour qu'un champignon pousse, c'est l'humidité. Donc, j'entends souvent ça n'a pas marché, ça a mal poussé. Non, c'est obligatoire que ça marche, parce que pour tout vous dire, je l'ai tenté également. Ouais. Je l'ai peut-être pas assez arrosé, mais c'est pas les possible. Bien loin. Alors, il peut y avoir des loupés. Hein. Nous, on a des recettes qui marchent pas, hein, donc ça arrive. Mais moi, j'ai acheté aussi des boîtes au début, il y a 3-4 ans, et ça a marché. Mais en fait, il faut juste maintenir l'humidité constante en fait, sur le substrat. C'est le b.a.-ba pour que ça pousse. Une fois que vous avez réussi justement à mettre en place votre production, après le démarchage auprès des épiceries, cette partie commerciale, là aussi, c'était un nouveau métier pour vous? Complètement, et ça l'est toujours. Et c'est pour ça que ma sœur m'a rejoint. C'est elle qui s'occupe de cette partie-là. Parce que j'ai pas du tout un profil commercial. Et du coup, c'était vraiment une gageure pour moi de me lancer dans ce projet-là en n'ayant aucun bagage. C'est vraiment pas mon domaine. Et du coup, au début, j'ai un petit peu galéré, effectivement, à aller démarcher les gens, à faire entendre mon discours, parce que ça pouvait paraître idéaliste. J'abordais les gens en leur disant « je vais faire pousser des champignons dans du marc de café ». Au début, on me dit « c'est qui ce jeune homme ?» C'était l'Uberlu. Exactement, tout à fait. Donc, heureusement, ma sœur a pris le relais là-dessus et celle qui a bien contribué à faire développer le projet. À trouver les bons termes pour justement, en peu de temps, expliquer le projet. C'est ça, c'est exactement ça. Ça a décollé, ça a bien décollé depuis qu'elle m'a rejoint, hein, parce que c'est clairement l'aspect commercial qui me manquait. Moi, j'étais enfermé, parce que pour la petite histoire, on fait pousser ces champignons dans des anciennes cellules de garde à vue, du coup, de la gendarmerie Aix-Almens. Du coup, moi, j'étais enfermé dans mes petits cachots tous les jours et j'avais pas forcément ce côté commercial, je pouvais pas le développer. Donc, heureusement qu'elle m'a rejoint depuis. Et en termes de volume de production, vous en êtes où aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est à environ 200 kilos de pleurotes par mois. Ouais, que vous vendez? Qu'on cueille et qu'on vend. On n'a quasiment aucun invendu, aucune perte. Et donc la prochaine étape? La prochaine étape, c'est le déménagement. On cherche des nouveaux locaux pour agrandir la production. Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, on a un gros problème, c'est qu'on n'arrive pas à répondre à la demande. Aujourd'hui, c'est très exigu là où on est. Et la prochaine étape, c'est le déménagement. Donc là, on est en pleine recherche de local pour pouvoir accroître la production. C'est la bonne nouvelle, ça. C'est la bonne nouvelle. Quand on cherche un local plus grand, c'est bon signe. Tout à fait. Un grand bravo à vous, Alexandre Zida. Je rappelle que vous avez créé avec votre sœur les Pleurotes de Paris. Vous êtes dans le 16e arrondissement et aujourd'hui, vous cherchez donc un local beaucoup plus grand pour continuer à répondre à toute la demande. Exactement. Merci beaucoup et encore un grand bravo. Allez, on va se quitter une poignée de secondes et juste après, on parlera cette fois-ci de cuir à base de champignons, un cuir végétal. À tout de suite.